Masechet Souka, traité Souka, Daf Memzaïn, feuille numéro 47, et nous sommes à la feuille 46, 4 lignes avant la fin. Amar Rav Yuda Béré de Rav Shmuel Bar Shilat. Rav Yuda, fils de Rav Shmuel Bar Shilat, a dit Mishmé de Rav au nom de Rav Shmini, le 8e jour de la fête, Safek Shviri, qui est un doute si c'est le 7e jour en dehors d'Israël. Shviri les Souka ou Shmini Livracha est considéré comme 7e jour concernant l'obligation de résider dans la Souka et 8e concernant la bénédiction pour les prières, action de grâce après le repas, sanctification avant le repas. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui dit Shmini les ou les considéré comme 8e jour pour les deux. Mais Tav Kula Amal appliqué d'Yadvinan. Alors, concernant s'asseoir dans la souka, tout le monde est d'accord qu'on doit s'asseoir le 8e jour, en dehors d'Israël. Qui pliguait toute la discussion livrouché. Est-ce qu'on doit dire une bénédiction de résider dans la souka? D'après celui qui dit que c'est considéré comme 7e jour pour la souka, pour la cabane, donc on doit dire également la bénédiction concernant résider dans la souka, les madem arshmini les ou les et d'après celui qui dit que c'est 8e jour pour les deux, buchelom et vachinan. On ne dit pas de bénédiction sur le fait de résider dans la souka ce jour-là. Amar Rav Yosef nekot de Rav Yochanan biyadecha. Rav Yosef dit, tu prendras pour règle celle que Rabbi Yochanan a dite. De Ravuna bar Bizna v'chol gdolador ikle'u besouka b'shmini safek shviri. Car Rav Huna, fils de Bizna, et tous les grands de la génération étaient dans la soukha le 8e jour, sur lequel il y a un doute en dehors d'Israël si c'est le 7e. Mais Tavavu Yadve Buchelo Beriche. Ils sont assis dans la soukha, mais ils n'ont pas dit de bénédiction sur la soukha. La Gemara demande peut-être qu'ils pensent comme ceux qui disent qu'à partir du moment où on a dit la bénédiction le premier jour de fête, on ne dit plus de bénédiction sur la souka par la suite. Gmire de me afar à tout. Seulement, nous savons par tradition qu'il venait d'un endroit où on n'avait pas pu faire la souka pendant tous les jours qui précèdent, et malgré tout, ils n'ont pas dit de bénédiction. Il y a une deuxième explication qui dit, d'après tout le monde, on ne dit pas la bénédiction sur la souka le 8e jour, qui pliguait les mitav et toute la discussion et savoir est-ce qu'on doit résider dans la souka. Les madame archivra les souka metaviat vinan, d'après celui qui dit que c'est 7e jour concernant la souka, on doit y résider. Le madame archimini les ou les metav nami le yat vinan, d'après celui qui dit que c'est 8e jour pour tout, donc on ne doit pas résider dans la souka du tout. Amar Rav Yosef nekot de Rabbi Yochanan biyadecha. Rav Yosef dit, tu prendras pour règle celle qui a été donnée par Rabbi Yochanan, de Mara de Shmata, Mané, Rav Yehuda Béré de Rav Shmuel Bar Shilat, car qui est le maître qui a donc donné cet enseignement, c'est bien Rav Yehuda, fils de Rabbi Shmuel, fils de Shilat, ou Beshmini Safek Shviri, les Var Misuka Yativ, et le 8e jour sur lequel il y a un doute en dehors d'Israël si c'est le 7e, il résidait en dehors de la souka. Vecheta. En fin de compte, en conclusion, la règle est la suivante. Mais Tav Yadvinan, on doit s'asseoir, résider dans la souka le 8e jour, en dehors d'Israël, Bruché l'omevachinan, mais on ne dit pas la bénédiction sur la souka. Amar Rabbi Yochanan omrim zman bishmini shel chag, ven omrim zman bishviri shel pesach. Rabbi Yochanan dit, on dit la bénédiction sur le moment que l'on vit, c'est-à-dire celle où on dit chez Reyanu, qui nous a permis de vivre ce moment, le 8e jour de la fête de Sukkot. Mais on ne dit pas cette bénédiction le 7e jour de la fête de Pessah. Et Ravli Bachama et certains disent Ravli Bachama dit, Teida, une preuve, Shere Halouk Begimel Devarim, parce que le 8e jour de la fête de Sukkot est différent des jours précédents sur 3 points. Besouka, concernant résider dans la souka où on ne réside pas le 8e jour, et même en dehors d'Israël où on réside, mais on ne fait pas la bénédiction dessus. Veloulav, concernant
les 4 espèces qu'on ne prend pas le 8e jour, Venisou Hamaïm, et les libations d'eau qu'on ne fait pas le 8e jour. Ou le Rabuda d'Amar Belog Yamenaser Kol Shmone, d'après Rabuda qui dit qu'on faisait les libations avec un log d'eau chacun des 8 jours de la fête, il y a quand même une différence avec les jours qui précèdent sur 2 points. La Gemara demande si c'est ainsi. Le 7e jour de Pâques aussi est différent du premier jour concernant manger les pains azim d'Amarmar, puisqu'on a un enseignement qui dit la Rishona Hova. La première nuit de Pâques, c'est une obligation de manger les pains azim. Mikan Vela Reshut. Ensuite, c'est plus une obligation. Achiyashta. Est-ce que c'est pareil? Hatam milayla chaluk miyom eno chaluk. Là-bas, concernant Pâques, il est effectivement différent de la première nuit de Pâques, mais par rapport au premier jour, il n'y a pas de différence. Alors qu'ici, il y a une différence même par rapport au jour. Ravina dit encore une autre explication. Ici, pour le 8e jour de la fête de Sukkot, il est différent des jours qui précèdent, juste avant, alors que pour le 7e jour de la fête de Pâques, il n'est différent que du jour qui est bien longtemps avant, c'est-à-dire le premier jour. Rapapa donne encore une autre explication. Acha ketiv par, atam ketiv parim. Pour le 8e jour, c'est écrit d'apporter un seul taureau en sacrifice, alors que pour les jours qui précèdent, les 7 premiers jours, on apportait beaucoup plus de taureaux. Donc, il est complètement différent. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, acha ketiv beyom, atam ketiv u beyom. Rav Nachman bar Yitzchak dit, ici, pour le 8e jour, c'est marqué le 8e jour. Donc, il est séparé des jours qui précèdent. Alors que pour les jours précédents, c'est marqué et le jour. Donc, il y a un lien avec les jours qui précèdent. Ravashi dit encore une autre explication. Haketiv kemishpat. Ici, pour le 8e jour, c'est marqué comme sa règle à lui. Atam ketiv kemishpatam. Alors que pour les jours précédents, il est écrit comme leur règle. Ce qui veut dire que tous les 7 jours de Sukkot, les 7 premiers jours, ont des règles qui sont les mêmes. Est-ce qu'on va dire que on peut apporter un appui à cet enseignement de la braïta suivante? Les taureaux, béliers et agneaux qu'on devait apporter durant la fête de Sukkot, s'il en manque un, ça empêche d'apporter l'ensemble de ces sacrifices. Rabbi Omer parim en ma'akvim ze'etze. Rabbi a dit s'il manque dans le compte des taureaux, ça n'empêche pas d'offrir les autres sacrifices. Sha'arimit ma'atim ve'olchim. Puisque de toute façon, chaque jour, on apportait un taureau de moins, alors que pour les autres animaux, c'était toujours le même compte. Amroulo va'kulamit ma'atim ve'olchim bishmini. Alors, les sages lui ont dit, mais pour les autres aussi, il y a une baisse. Le 8e jour. Alors il leur a répondu, le 8e jour, c'est une fête à part. De la même manière que les 7 jours de Sukkot ont besoin d'un sacrifice particulier, d'un cantique particulier, d'une bénédiction particulière, et de passer la nuit qui suit à Jérusalem, Avshmini, le 8e jour également, Ta'un Korban, il lui nécessite aussi un sacrifice tout à fait particulier, Veshir, et un cantique tout à fait particulier par rapport au jour précédent, ou Bracha, une bénédiction particulière, Velina, et de passer la nuit qui suit. Maïlav Zman. Alors, n'est-ce pas, quand on parle d'une bénédiction particulière, on parle donc de la bénédiction concernant la date chez Cheyanou, qui nous a permis de vivre ce jour-là. La Gemara dit non, pas forcément. Lo birkat hamazon ou tfila. Il s'agit de la bénédiction de grâce après le repas et de la prière qu'on fait debout, pour laquelle on doit
mentionné que c'est le 8e jour. Rinami mistabra. D'ailleurs, c'est logique de répondre ainsi. Deisal kadatar zman. Parce que si tu dis qu'il s'agit de la bénédiction sur le moment, zman kol shivra miika, est-ce qu'il y a cette bénédiction pendant tous les 7 premiers jours? Ah, lokashia. Dilo barich haidnam bevarich lemachar. Ça, c'est pas une question, dit l'Agmara, parce que s'il n'a pas fait cette bénédiction le premier jour, il peut la faire le lendemain, ou un jour d'après, un autre jour. Mais comme cause, l'Agmara dit oui, mais il faut un verre de vin pour cela, qu'il n'a pas forcément pendant les jours de demi-fête. Les mamessayale, les Ram Nachman, Zman, Omro, Afilu, Beshuk. Ou alors va-t-on dire qu'il y a ici un appui pour l'avis de Ram Nachman, car Ram Nachman a dit que cette bénédiction sur le fait d'arriver à la date, on l'a dit même quand on est dans la rue, parce que si tu dis qu'on doit avoir une coupe, est-ce qu'il a la coupe de vin tous les autres jours? Dis-moi, déclare l'Écosse. C'est pas une preuve. Peut-être qu'on parle d'un cas où il avait une coupe de vin. Mais ça va, Rabuda Shmini Taon Lina. La Gemara demande, est-ce que vraiment Rabuda considère que le 8e jour, on doit rester la nuit qui suit? Vatanya, Rabuda Omer, pourtant une braïta, Rabuda dit, Minaï le Pesacheni Sheno Taon Lina. D'où sait-on que la seconde Pâque, on n'a pas besoin de passer la nuit qui suit à Jérusalem, chez Neymar, puisqu'il est écrit concernant la première Pâque, et tu t'en retourneras le matin, tu retourneras chez toi. Urtiv, il est écrit juste après chez Yamim Tochal Matzot, 6 jours, tu mangeras des pains azim, et Chitaon Shisha Taonina. Donc c'est seulement lorsqu'il y a 6 jours qui suivent où on ne mange pas de pain, mais que des pains azim, que il faut passer la nuit qui suit la fête à Jérusalem. Et chez nous, Taon Shisha, mais la fête qui n'a pas besoin, après de 6 jours où on ne mange pas de pain azim, et notre Taon Lina n'a pas besoin de passer la nuit qui suit à Jérusalem. Le Meotema, alors ça vient exclure quoi? Là, le Meotena Mishmini Shel Chag, n'est-ce pas, ça vient exclure le 8e jour de la fête de Sukkot également, qui n'a pas de jour de fête qui suivent. Le Meoté Pesachini des Kafté. La Gemara dit non, c'est venu uniquement exclure la seconde Pâque, qui est dans le même registre que la première, dont parle le verset. Achinami Mistabra, d'ailleurs, c'est logique de répondre ainsi. Dites-nous, puisqu'il y a Misha qui dit, Abikurim Teonin Korban, les prémices, quand on les apporte, il faut apporter également un sacrifice avec, Véchir, et les Lévites doivent dire un cantique au moment où on les apporte, ou Tenoufa, il faut également le balancement du panier des prémices, Vélina, et passer la nuit qui suit à Jérusalem. Qui est-ce donc qui considère qu'il faut balancer le panier? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda avec Amar Taonina, et lui dit bien que il faut passer la nuit à Jérusalem après, bien qu'il ne s'agisse pas de la fête de Pâques. Donc on voit que c'est pas seulement pour la seconde, c'est pas seulement pour la Pâques qu'on a besoin, pour le premier jour de Pâques qu'on a besoin de passer la nuit qui suit à Jérusalem. Netanya, comme on a vu dans une braïta, Rabuda Omer, Rabuda dit Veinarto. C'est écrit pour les prémices et tu le poseras. Zoutnoufa. Il s'agit ici du balancement du panier. Atomer Zoutnoufa Oino Ela Anachamamash, qui te dit que il s'agit du balancement. Peut-être qu'il s'agit de poser. Vraiment. Mais comme c'est écrit aussi dans ce même passage, et il le posera. Donc on a déjà parlé de poser. Pourquoi on répète une deuxième fois de le poser? Zoutnoufa. Ça veut bien dire qu'entre les deux, on a dû le prendre pour faire le balancement. Vedima Rabbi Eliezer ben Yaakov, la Gemara dit mais peut-être que c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que c'est l'avis de Rabbi Yehuda de Tanya, puisqu'on a vu dans une braïta, Velakach Kohen atenemi yadecha, et le prêtre prendra le panier des prémices de ta main. L'imedal bikurim sheteronin tenufa. De là on apprend que les prémices nécessitent que leur panier de fruits soit balancé. Dit vrai Rabbi Eliezer ben Yaakov, parole de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et quelle est
la source de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Atia Yad Yad Mishlamim, il apprend par une similitude de termes, c'est marqué le terme main, ici, et aussi concernant le sacrifice pacificatoire. C'est marqué donc ici pour les prémices, et le prêtre prendra de ta main le panier. Mais c'est écrit là-bas pour le sacrifice pacificatoire. Yadav tevi ena, ses mains à lui, du propriétaire, la porteront. Et Tisha Hashem, ce qu'on doit mettre sur le feu pour l'éternel. Makan Kohen, la même manière que ici pour les prémices, il s'agissait de la main du prêtre. Aflalan Kohen. Là-bas aussi, pour sacrifice pacificatoire, il faut qu'il y ait la main du prêtre. Maléalan Be'alim. De la même manière que pour le sacrifice pacificatoire, le verset parle des mains du propriétaire. Afkan Be'alim, ici aussi, pour les prémices, il faut les mains du propriétaire. Aketsa, donc comment on fait? Kohen maniach yado tachatiyad Be'alim. Le prêtre mettra ses mains sous celles du propriétaire, ou ménif, et on opère le balancement. Qu'est-ce qu'il en est en fin de compte concernant la bénédiction chez Chechianu sur le moment présent. Rav Nachman Amar Omrim Zman Bishul Shel Chag. D'après Rav Nachman, on dit cette bénédiction le 8e jour de Sukkot. Rav Sheshet Amar En Omrim Zman Bishul Shel Chag. D'après Rav Sheshet, on ne dit pas cette bénédiction le 8e jour de Sukkot. Velcheta Omrim Zman Bishul Shel Chag. Et la règle est que on doit dire cette bénédiction de Chechianu qui nous a fait vivre ce moment, le 8e jour de la fête de Sukkot. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 47 du Daf Memzayin.